Salutations voyageurs et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve avec François. Bonjour. Bonjour. Pour parler du meilleur film de l'univers, Jurassic Park, mais d'une manière un peu plus intéressante, Oui. car on va parler de ton Édition collector VHS, parce que même à l'époque des VHS, ils faisaient édition collector, donc, et que j'ai retrouvé ça il n'y a pas très longtemps. J'avais ça quand j'étais petit, et je me suis dit que ça pouvait l'intéresser. Parce que moi j'avais que ça. Et lui, il est plus grosse. Ouais, Oh, voilà, ça c'est le cadeau des parents. C'est pas bourgeois, mais un peu quand même. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça va être vraiment la découverte Ouais. totale. Donc, Je me suis dit que ça te ferait plaisir, donc voilà. C'est. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de dossier de presse, en fait, Jurassic Park, mais qui en fait n'est pas du tout un dossier de presse, mais un truc qui est directement intégré du film, en fait, Ouais. où ça explique qu'est-ce que l'ADN, comment ça fonctionne, comment en fait le parc a été créé, comment les dinosaures ont été recréés, justement. un peu comme dans la scène où ils sont dans la petite salle de cinéma où Oui. il y a le petit monsieur DNA qui présente C'est ça, le parc. Ok. exactement, et donc ça t'explique un peu l'évolution des espèces, etc., avec le fameux moustique dans l'ambre. Enfin voilà, ça explique un peu l'univers du film, tout en expliquant en fait ce qu'est l'ADN avec une fiche de tous les dinosaures. Ok, parce qu'en fait, à l'époque, quand Jurassic Park a été fait, il se basait vraiment sur les recherches actuelles de l'époque de la recherche scientifique Oui. sur la paléontologie. On sait maintenant que pas mal de choses sont fausses et pas Oui. véridiques. Et en fait, ça voulait vraiment mettre un point d'honneur sur la science sur laquelle ils étaient inspirés par rapport au film. Donc en Oui. gros, c'est vraiment une présentation de la science de l'époque. Oui, c'est ça, et ça, c'est une présentation un petit peu de ce qu'est Jurassic Park. C'est vraiment comme si toi tu arrivais dans le parc Ouais. et qu'on te disait tiens, voici la mallette qui t'explique comment on a fait notre parc, quoi. Ok. Avec toutes les fiches de dinosaures, voilà, le stégosaure, la longueur, le poids, le groupe, la période, etc. Ok. Donc ce qui est plutôt cool. Une petite encyclopédie du parc, quoi. Exactement. Après, nous avons évidemment, la cassette. Ouais. Hop, voilà, on a la même. Elle a mieux duré, on va dire, sur la durée de ta Ouais. cassette. Voilà, sur le coup, c'est exactement la même cassette. Ça va, on l'avait tous rembobiné au moins. Au moins, je sais pas combien de fois. Pareil. Mais voilà, sur le coup, ça va, ça a plutôt bien vieilli, donc je suis assez content. Après, il y a également un Security Pass. Bon, ça va, bonne qualité quand même. Ouais, ça c'est fait pas ça. trop joué, on va dire. Ça fait mais- pas trop ouais. cheap, Ouais. ça va. Et après, il y a un autre truc qui est vachement sympa, c'est la carte de l'île, justement. Ouais. The Official Tour Guide, donc pour dire qu'on est vraiment dans le délire, c'est une mallette qu'on t'offre quand t'es dans Jurassic Park. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu remplaces la cassette par le jeu vidéo Jurassic Park et ça peut même servir d'édition collector de. Ouais, dans le jeu vidéo. qui pourrait sortir maintenant, un truc comme ça, donc vraiment avec tous les différents coins en fait, des dinosaures, donc le Vélociraptor, le Tyrannosaure, Gallimimus, etc. Donc vraiment un truc plutôt stylé. Lors de Intéressant. ton 507e visionnage, Ouais. tu peux regarder la carte et te dire ok, ils sont où. Et alors normalement, il y a un truc en plus, c'est une montre en fait Jurassic Park avec un T-Rex qui apparaît un peu dans les années 90, il y avait ce truc qui apparaissait un peu en surbrillance quand tu bougeais ton poignet ou quand tu bougeais Ouais, le truc. la vieille Ah, 3D de La vieille l'époque, 3D un cheap, peu, ouais. ouais c'est ça, mais qui faisait un peu son petit effet. Ouais. Donc normalement il y avait ça, mais je ne l'ai plus, on a dû me la piquer quand j'avais 7 ans. Et tu l'as porté Rendez-la à moi. l'époque Oui, Tu l'as je porté à l'époque ouais, je la portais à l'époque parce que j'étais quelqu'un de très swag. Ouais, bah dommage, le swag l'a emporté, on va Voilà, dire. exactement. Voilà. Normalement c'était à peu près tout ce qu'il y avait Ouais. dans l'édition collector et je trouve que pour l'époque, c'était pas dégueu parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éditions collector à l'époque de VHS tout ça. Mm. Et moi je trouve ça assez stylé qu'ils fassent ça quoi. J'ai plus trop de souvenirs de ce truc là, mais je pense que comme j'étais un gros fan de Jurassic Park et de dinosaures et que j'étais fasciné par ça, j'ai plein de bouquins, je voulais devenir paléontologue, Ouais. etc. J'étais comme, Comme tous moi. les gamins des années 90 à peu près qui ont Ouais. regardé Jurassic Park une fois. Et qu'à mon avis, j'étais tellement fan qu'ils se sont dit tiens, vas-y, on lui offre. Ok. C'est parce que c'est ce que j'ai retrouvé dans tous mes vieux trucs il y a 2-3 mois quoi. Donc, Ouais. des squelettes de dinosaures, etc. Enfin voilà. Oh, Donc, ça, c'est vraiment cool comme retrouvaille quand même. mais ouais, c'est trop bien, c'est trop stylé. Donc c'est un peu, ça remonte un peu la nostalgie, souvenir d'enfance, c'est pas mal. Ouais. C'est une belle surprise déjà que toi tu le retrouves, mais aussi que tu me dis que Ouais. ça existe et que tu me présentes ça, et c'est vraiment cool. Mais ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a pas mal de versions steelbook, il y a pas mal de versions collector, mais jamais je m'étais dit qu'à l'époque, les éditions VHS collector existaient. Moi je pensais qu'à l'époque, voilà, il y avait juste ça. Et Oui, je c'est ça. m'étais imaginé que non, bah oui, ça existait aussi à l'époque, sauf que au lieu que ce soit des DVD Blu-ray, c'était des Ouais, c'est ça. VHS et une Quand tu m'as dit que tu avais une version collector, je me suis dit quoi, ça existait? Et sachant que je suis très fan du film, je savais pas que ça existait. Ça parce que cette cassette elle date de.
Bah écoute, merci François. Bah de rien, merci à toi. De cette petite surprise et de cette attention de m'avoir gardé ça au chaud pour me présenter, surtout en plus en vidéo, donc en tout cas merci encore. Je voulais voir les étoiles dans les yeux là quoi. Ouais, mais je sais pas que ça existait, c'est vraiment cool quoi. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube maintenant? Présente-toi. Je fais une chaîne YouTube où je parle de fiction, où je fais de la fiction et je parle aussi de pop culture un petit peu, d'écriture, et puis je crée un univers partagé un peu comme les films Marvel mais sans le budget, où je fais de la fiction qui parle de cinéma, de science-fiction, etc. Avec notamment les Chroniques du Voyageur qui est un mélange de vidéo et de fiction audio. Donc allez voir parce que c'est très sympa. Si vous voulez avoir un aperçu de son talent d'écriture et tout ça, n'oubliez pas qu'il a fait un rewind sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir le rewind, mais surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de François, aka le Toast. Mais voilà, dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un peu spéciale, c'est le cas de le dire. On vous dit à bientôt voyageurs, mais surtout n'oubliez pas, restez nostalgiques. Ciao.